Bonjour à tous, donc Julien Farama. Je vais être chargé, alors moi je vais utiliser le diaporama parce que j'en ai vu. Vu qu'on m'a chargé de présenter l'organisation de la campagne. Donc, je vais en quelques slides essayer de résumer à la fois ce qui a été dit par Jean-Paul et puis par Céline, et puis vous présenter l'ensemble du dispositif de campagne. Parce que quand on a un projet collectif, si on n'est pas organisé, on a peu de chances de le faire partager au plus grand nombre, et puis surtout on a peu de chances de le mener à bien par la suite. Donc, il faut une organisation. Et quand en plus on veut une participation large des citoyens, il faut non seulement de l'organisation, mais il faut aussi une grande rigueur. On ne sera pas dans le culte du chef et dans le maire qui décide tout et tout le temps. Si c'est un projet collectif, il faut se donner un certain nombre d'instances, et on a voulu le faire dès l'organisation de la campagne, pour vous prouver aussi qu'on sera capable de le faire suite à notre élection, parce que l'enjeu c'est bien d'être élu lors de cette prochaine campagne électorale. Donc sur ce qu'a présenté Jean-Paul, rappel très schématique du principe du comité d'investiture, on va avoir des dates très serrées pour arriver à la désignation de 29 candidats qui vont élire leur tête de liste, et celui-ci ou celle-ci va désigner l'ordre de la liste. Là on va rentrer dans un processus administratif de dépôt de la liste, et donc on va s'appuyer sur une commission juridique, donc un petit groupe de travail qui va être chargé de valider l'ensemble de la démarche, la liste des noms, leur éligibilité, l'ordre d'inscription aussi pour le futur conseil communautaire, il ne faut pas se tromper sur un certain nombre de choix, et valider l'ensemble des éléments pour qu'on n'ait pas de surprise une fois l'élection passée sur des éventuels couacs du point de vue juridique. Donc il y a une commission qui sera uniquement là pour border la démarche du point de vue juridique, et avec un contact direct avec les services de la préfecture pour qu'on soit sûr que tout soit en ordre. Par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, en imaginant une élection le 15 octobre, ce qui est plus que probable et ce qui serait certainement même le délai maximum, ça veut dire que le 15 septembre, il faut que tout soit bouclé juridiquement. D'où le rétro-planning présenté tout à l'heure, il n'y a vraiment plus de temps à perdre, et c'est aujourd'hui et dans les jours qui viennent que les choses se décident. Le deuxième aspect, c'est Céline qui vient de l'évoquer, il y a un comité citoyen qui va se mettre en place pour faire émerger un certain nombre d'idées, de projets, de réflexions sur la ville de Tournu et son avenir. L'objectif, c'est au sein de l'organisation de la campagne, d'intégrer toutes les préconisations et toutes les propositions de ce comité citoyen au sein, à partir du 31 août, ils auront fini leur travail, d'une commission programme qui va là aussi réunir quelques personnes du collectif Tournu citoyen, et qui va ensuite être chargée de faire le tri, organiser, rendre un petit peu harmonieux des propositions qui pourront être très diverses et variées, mais qu'il faudra faire rentrer dans un cadre plus concret, qui est celui d'un programme électoral qu'on aura à présenter tous collectivement autour du site. Donc ça, c'est la deuxième commission qui va être installée assez rapidement. Troisième commission, celle du financement, c'est le nerf de la guerre, sur deux aspects. À la fois, il faut réunir un certain nombre de financements pour financer la campagne. Il n'y a pas de plafond de dépenses, mais il faut quand même avoir un certain nombre de moyens pour faire campagne et faire connaître le projet. Et on a fait le choix, nous, de se doter, même si on n'est pas obligé, d'un mandataire financier, pour avoir là aussi une campagne absolument transparente, avec des engagements de dépenses, des provenances de recettes, pour avoir aussi quelque chose de transparent dès le départ, et qui puisse aussi illustrer les avant-propos qu'on vous a tenus sur un certain nombre de valeurs qui guident un petit peu le mouvement. Donc un travail là, purement financier, au type de cette commission, est piloté par la future mandataire. Une campagne, ça se mène, donc il faut des équipes, il faut de la logistique, il faut réserver les salles, il faut du matériel, il faut toute la maintenance derrière à mettre en place. Donc il y a une commission logistique qui va être mise en œuvre, qui va notamment être chargée d'encadrer et d'organiser le travail de tous les bénévoles. La campagne, elle va certainement se gagner sur le porte-à-porte, donc c'est des bras, c'est des équipes, c'est des quartiers sur lesquels on va devoir travailler. Et là, on va donc instituer également une commission logistique. Toutes les volontés sont les bienvenues, on aura besoin de bras, donc là aussi j'en profite pour lancer un appel, et les responsables de cette commission seront susceptibles de récupérer vos coordonnées. On aura évidemment une commission communication, là aussi pour piloter l'ensemble des supports de communication qui vont être élaborés. Alors vous l'avez vu, il y a déjà un site internet, on est allé très très vite pour construire le site, il y a des premiers supports de communication qui sont en réflexion, on va travailler aussi les réflexions sur les logos, puis l'ensemble des supports officiels, les affiches électorales, etc., sur lesquels on va être contraint d'aller très vite pour des questions de temps, d'où la nécessité d'être organisé très rapidement. La réunion de ce soir en est un exemple, ça fait partie des éléments de communication sur lesquels on aura aussi à travailler en termes de réunions publiques, de réunions de quartier qui pourront être organisées le cas échéant.
Donc ça fait 5 commissions thématiques qui vont toutes se coordonner au sein d'un comité de campagne, qui va regrouper les responsables de chacune de ces commissions, qui vont venir du coup siéger dans ce comité de campagne, pour qu'il n'y ait pas de bug, pour que tout soit bien coordonné et que l'avancée de la campagne se fasse de la manière la plus naturelle et spontanée possible. Ce comité de campagne, il sera en plus en particulier chargé, particulièrement de coordonner l'ensemble des agendas pour caler les réunions au bon moment, les prises de parole dans les médias, pour que tout ça soit très organisé et le plus professionnel possible. Donc ce comité de campagne, il sera en place officiellement à partir du 16 août, même s'il a déjà commencé en partie à travailler, parce que sinon on ne serait pas réunis ce soir et on n'aurait pas décidé de faire une réunion publique, parce qu'à partir du 16 août, on aura une ou un tête de liste et on aura des candidats qui seront autour de lui, autour d'elle. Donc c'est à ce moment-là notamment que cette tête de liste et les quelques personnes qui voudraient y associer viendront s'associer à l'ensemble des responsables des commissions pour constituer ce comité de campagne permanent qui sera chargé de l'ensemble de cette coordination. Donc là, on est dans un dispositif transitoire jusqu'au 16 août, vous l'aurez compris, il faut quand même commencer à avancer. Donc on fait une coordination temporaire avec toutes les personnes qui suivent notamment l'ensemble de ces thématiques-là. Et tout ça, ça structure aujourd'hui le collectif Tournus Citoyen, qu'on veut le plus complet possible, j'espère en vous convainquant à la fois du sérieux et puis de la préparation qu'on met tous dans la préparation et la mise en place de cette campagne, et qui vise en effet, en dehors de cette démarche citoyenne et participative qu'on souhaite, à avoir un dispositif qui soit le plus opérationnel possible et qui permette à chacun de trouver sa place en fonction des compétences, du temps qu'il peut apporter à la démarche.